Oui, bonsoir. Avec vous, prof Melika. D'accord, là, on va continuer un peu ce qu'on a déjà commencé avec Antigone, la pièce théâtrale. Donc, c'est pas un roman, c'est une pièce théâtrale écrite par Jean Anouilh. Donc, elle a été publiée en 1944 et elle a été jouée pour la première fois au théâtre L'Atelier à Paris. D'accord? Alors, elle a été écrite au XXe siècle. C'est pour ça qu'on l'a appelée, on a dit que c'est une pièce théâtrale moderne. Moderne parce que normalement, celui qui l'a écrit, c'est euh, Sophocle, d'accord? Et Jean Anouilh a réécrit Antigone d'une autre façon, qu'il a ajouté des termes modernes au XXe siècle. Bien, alors on va continuer ce qu'on a déjà commencé. Donc, je vais aller tout doucement pour bien comprendre et puis peut-être je vais l'expliquer en arabe aussi parce qu'on m'a demandé ça. Alors, Antigone, on sait bien qu'elle est revenue à cause de ses frères qui se sont entretués pour le trône et que Étiocle était enterré et non pas Polynice de la part de leur oncle Créon. On a dit Créon était le frère de Jocaste. Jocaste, la maman d'Antigone. Étiocle, Polynice et Ismène. Bien. Alors, la pauvre Antigone s'occupait de son père qui était exilé hors Thèbes. Il était roi. Et puis, quand elle a su la mort de ses frères, elle est revenue pour défendre son frère Polynice qui n'a pas été enterré par Créon. Donc, elle est là à s'opposer à son oncle maternel Créon et à lui dire non, je suis là pour enterrer mon cher frère. Même si Antigone ne s'entendait pas très bien avec son frère Polynice quand ils étaient petits, Polynice ne l'aimait pas. Et malgré ça, elle est trop gentille, elle est venue pour l'enterrer, pour le défendre. Alors, l'histoire se passe à l'aube, à l'aurore. D'accord? Donc, il n'est pas encore jour. On peut dire vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, etc. Donc là, on a dit qu'il y avait une petite fête où Ismène, sa sœur, alors il y avait une différence entre Ismène et Antigone. Ismène et Antigone représentaient une chose. Ismène représentait la vie, vu la tenue qu'elle porte, tout en blanc. Elle est blonde, elle a les cheveux châtains, elle se maquille, elle est coquette, elle est trop belle, donc elle représente la vie. D'accord? Antigone, elle représente la mort depuis le début. Alors, elle porte toujours le noir. Ses cheveux sont noirs, elle ne se maquille pas, elle ne prend pas soin d'elle, donc elle n'est pas coquette. Donc, elle représente la mort ici dans la pièce. Donc, les deux sœurs, elles ont un sens, vraiment. Alors, l'une, elle veut vivre, l'autre, elle est là pour mourir. C'est Antigone. Donc, elle dansait avec Aimant. Aimant, on a dit, c'est le fils de Créon. Mais tout le monde disait que Ismène était pour Aimant, Aimant était pour Ismène. Mais c'était au contraire, non. Aimant a demandé la main d'Antigone malgré sa tenue, malgré sa morosité. Elle était toujours morose, triste, etc. Sa tenue en noir, etc. Il a demandé au mariage. Ok, donc il l'a fiancée. Donc c'est son fiancé. Alors, après, donc on a dit qu'après la soirée, donc Antigone a été pour enterrer son frère Polynice le matin, d'accord, à l'aube, avec une petite pelle pour enfants. Elle est revenue, toute heureuse, contente, d'accord. Et la première discussion était avec sa nourrice. La deuxième discussion était avec Ismène. Ismène, sa sœur, qu'il aimait beaucoup, d'accord. Elle aimait Antigone beaucoup. Elle avait peur qu'elle soit enterrée vivante. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Notre oncle nous a dit, celui qui enterre Polynice, il sera enterré vivant. Donc elle a peur, Ismène a peur. Antigone, non. Elle était là, elle était forte.
têtue, d'accord? Elle a le sens de fraternité et de responsabilité. Donc, même si elle est la plus jeune, d'accord? On ne va pas dire, donc Ismène, elle est plus grande que Antigone. Donc, elle était contre l'idée d'Ismène et lui a dit, non, je suis là pour enterrer mon frère. La deuxième fois, quand elle a été pour l'enterrer à l'aube, d'accord? Quelques poignées sur le corps de Polynice et euh, on l'a trouvée en train de faire ce qu'elle fait en flagrant délit, d'accord, les gardes, et ils l'ont emmenée, d'accord, à Crayon son oncle, et c'est là où la discussion, la grande discussion entre son oncle et entre Antigone et son oncle, à cause de cet enterrement défendu. Alors là, on parle de ce que va dire Antigone. Et qui est Antigone? Antigone, c'est une fille forte, têtue. Donc, ce qu'elle a fait, elle l'a vu juste. Elle dit à son oncle, écoute, tu fais ton travail. Moi, je suis là pour enterrer mon frère et pour mourir. Créon dit à Antigone, écoute, tu es toujours vivante, tu peux l'être pour toujours, tu seras la femme de mon fils et tu seras reine plus tard et tu as beaucoup d'argent, etc. Donc, annule ce que tu as dans la tête, annule-le vite. Et moi, je dirais que c'est un garde qui a enterré Polynice et comme ça, tu ne vas pas être puni. Alors, Antigone, têtue, elle lui dit non, je suis là pour mourir, fais ton travail, enterre-moi vivante. D'accord? Donc, Créon est là pour faire son travail, sinon tout le peuple va être contre lui. Donc, il était obligé d'enterrer Antigone vivante. Mais cette dernière n'a pas attendu jusqu'à être morte vivante. Elle s'est pendue. Aimant son fiancé était là, d'accord, devant son père. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il aimait son père. Mais là, il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait mourir ma fiancée, ma bien-aimée, je l'aime tant. Il a craché dessus, d'accord? Et il s'est suicidé aussi. On a dit Eurydice, la mère de Aimant, était là à tricoter quelques tricots pour les gens pauvres de Thèbes. Donc, elle a vu son fils se suicider, donc elle s'est tranché la gorge. Elle s'est tranché la gorge. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on a dit que c'est une pièce théâtrale. Cette pièce théâtrale, c'est de la tragédie, d'accord? Il y a trop de morts, donc il y a trop de peine, il y a trop de tristesse, il y a trop de sang. Donc c'est une tragédie pour tout le monde. Donc Créon est resté seul, Antigone est morte, Aimant est mort, sa maman Eurydice est morte. Et ben voilà, c'est ça l'histoire d'Antigone. Elle est trop facile, d'accord? Donc à retenir seulement les 4 prénoms de ses frères et à retenir seulement qu'elle est contre Créon, c'est tout. Donc elle est très facile. Je vous souhaite bonne chance à tous les élèves de première année bac et à la prochaine. Donc pour ceux ou celles qui veulent l'explication en arabe, je vais bientôt la faire, pourquoi pas, Inch'Allah. À bientôt.